Ahmed Salem, professeur de mathématiques au lycée d'Elmina 1. Le cours d'aujourd'hui porte sur le chapitre des équations différentielles pour les niveaux 7e C et D. Voici une introduction. Une équation différentielle est une équation dans laquelle l'inconnu est une fonction. De plus, cette équation fait intervenir la fonction ainsi qu'une ou plusieurs de ses dérivés, d'où les termes différentiels. Le plus grand ordre des dérivés présente est dit l'ordre de l'équation différentielle. Dans ce cours, on se limitera aux équations différentielles linéaires à coefficient constant. Une équation différentielle dont le second membre est nul est dite homogène. Les équations différentielles apparaissent naturellement dans de nombreux domaines, physique, électricité, biologie, évolution de population et modélisation informatique, etc. Dans cette leçon, on va se limiter aux équations différentielles du premier ordre. 1. Équation sans second membre, homogène. Forme AY' plus BY égale à 0 avec A et B des réels et A non nul. Définition. Une fonction f est solution de l'équation différentielle AY' plus BY égale à 0 sur un intervalle i si f est dérivable sur i tel que a f' de x plus b f de x égale à 0 pour tout x de u. Exemple. Montrer que la fonction f de x égale à 3 fois l'exponentielle de 5x est solution de l'équation différentielle y' moins 5y égale à 0 sur R. Donc, on va faire ensemble cette application. Donc, on a l'équation différentielle y' moins 5y égale à 0. On veut montrer que la fonction f de x égale 3 fois l'exponentielle de 5x est une solution de cette équation différentielle. Alors, f de x égale 3 fois l'exponentielle de 5x. F de x est une fonction exponentielle et continue et dérivable sur R. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale 3 fois 5 fois l'exponentielle de 5x. Parce que la dérivée de l'exponentielle de i, c'est i' fois l'exponentielle de i. La dérivée de l'exponentielle de 5x, c'est 5 fois l'exponentielle de 5x. Donc, tout ça égale 15 fois l'exponentielle de 5x. Donc, pour vérifier que f de x est une solution de cette équation, on va remplacer y' par f' de x et y par f de x. Donc, f' de x, c'est 15 fois l'exponentielle de 5x moins 5 fois f de x, c'est 3 fois l'exponentielle de 5x. C'est égal 15 fois l'exponentielle de 5x moins 15 fois l'exponentielle de 5x. Et ça égale à 0. Alors, l'équation vérifiée. Donc, f de x est une solution de cette équation, y' moins 5y égale à 0. Solution générale. Théorème et définition. Les fonctions solutions sur un intervalle i de l'équation différentielle a y' plus b y égale à 0 sont les fonctions définies sur i par y de x égale a fois l'exponentielle de moins b sur ax où a est un réel quelconque. Ces fonctions sont appelées solutions générales de l'équation. Exemple D. Donnez la solution générale des équations différentielles suivantes. Donc, on a la première équation, c'est y' plus 5y égale à 0. Donc, A, c'est le coefficient de y', B, c'est le coefficient de y. A égale 1, B égale 5.
Alors, direct, y dx, la solution générale, c'est de la forme grand A fois l'exponentielle de moins b sur a, de moins 5 sur 1, ça fait moins 5, de moins 5x, tel que a est un réel quelconque. 2. La deuxième équation, 2y' moins 4y égale à 0. Donc a égale à 2, b égale à moins 4. Alors la solution générale y de x, c'est égal m, donc on peut noter a, on peut noter m, donc c'est une constante. Donc on peut utiliser n'importe quelle lettre. Donc y de x égale à m fois l'exponentielle de moins b sur a, ça fait moins 4, ça fait 4, 4 sur 2, ça fait 2, 2x. L'équation numéro 3. 5y' plus 3y égale à 0. Donc, ici, a égale 5, b égale 3. Donc, de la même manière, la solution générale, y de x, c'est égal une constante. On peut utiliser a ou m ou k. On peut utiliser n'importe quelle lettre. K fois l'exponentielle de moins b sur a. Ça fait moins 3 sur 5. Moins 3 sur 5x. Donc ça, c'était pour la solution générale. Maintenant, passons à la solution particulière. Théorème et définition. Il existe une unique solution de l'équation différentielle a, y' plus b, y égale à 0, satisfaisant la condition initiale y de x0 égale à y0. Cette solution est de la forme y de x égale à y0 fois l'exponentielle de moins b sur a en facteur de x moins x0 et s'appelle une solution particulière de l'équation différentielle. Exemple. Premièrement, donnez la solution générale de l'équation différentielle y' plus 3y égale à 0. Deuxièmement, donnez la solution particulière satisfaisant la condition initiale y de 1 égale à 2. Donc, on va faire la solution de cet exemple au tableau. Solution. Donc, on a l'équation différentielle y' plus 3y égale 0. Donc, la solution générale est y de x est de la forme y de x égale a fois l'exponentielle de moins b sur a. A égale 1, b égale 3, ça fait moins 3 sur 1, ça fait moins 3x. Deuxièmement, donc on va déterminer la valeur de a qui vérifie la condition. On a la condition y de 1 égale à 2. Y de 1 égale à 2. Donc on va remplacer x par a et y par 2. Donc y de 1 c'est égal a fois l'exponentielle de moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Tout ça est égal à 2. Donc, on peut tirer la valeur de a de cette égalité, a fois l'exponentielle de moins 3 égale à 2. Donc, direct, a égale quoi? Égale 2 divisé par l'exponentielle de moins 3, et ça égale 2 fois l'exponentielle de 3. Donc, on vient à remplacer y de x, c'est égal 2 fois l'exponentielle de 3 fois l'exponentielle de moins 3x, qui peut s'écrire sous la forme 2 fois l'exponentielle de moins 3x plus 3, et qui peut s'écrire y égale 2 fois l'exponentielle de moins 3
en facteur, moins 3 en facteur, x moins 1. Autrement, en appliquant la formule précédente. Autrement, en appliquant la formule précédente, c'est y de x égale y0 fois l'exponentielle de moins b sur a en facteur x moins x0. Donc b égale 3, a égale 1, x0 égale 1 et y0 égale à 2. Donc, on trouve directement y0 égale 2 fois l'exponentielle de moins b sur a, ça fait moins 3x, moins x0, ça fait moins 1. Donc, on trouve la même formule, on trouve les mêmes résultats précédents. Chers élèves, maintenant, on va faire cet exercice d'application. Exercice 1. Donnez la solution générale de l'équation différentielle y' plus 6y égale à 0. 2. Donnez la solution particulière qui vérifie la condition y de 5 égale à 8. 3. Donnez la solution particulière dont la courbe passe par le point de coordonnées 3 et 7. Et voici la solution. On a l'équation y' plus 6y égale à 0. Donc, direct, la solution générale est de la forme a fois l'exponentielle de moins 6x. 2. Donner la solution particulière qui vérifie la condition y de 5 égale à 8. Donc, on cherche la solution particulière qui vérifie y de 5 égale à 8. On va appliquer la formule précédente. Y de x, c'est égal à y0 fois l'exponentielle de moins b sur a, x moins x0. Y de x égale 8 fois l'exponentielle de moins 6x moins 5. Question 3. Donnez la solution particulière dont la courbe passe par le point de coordonnées 3 et 7. C'est-à-dire y de 3 égale à 7. Donc on a y de 3 égale à 7. Donc y de x égale y0, 7 fois l'exponentielle de moins b sur a moins 6 en facteur x moins 3. Équation avec second membre, forme AY' plus BY égale G de X, telle que A et B des réels et A non nul, et G une fonction. Théorème, la solution générale d'une équation avec second membre, E s'obtient en ajoutant la solution générale de l'équation homogène E0 à une solution particulière de E. Exemple, soit l'équation E y' moins 2y égale 6 fois l'exponentielle de moins x. Question 1. Montrez que la fonction f de x égale moins 2 fois l'exponentielle de moins x est une solution particulière de E. Question 2. Déterminez la solution générale de l'équation E0, y' moins 2y égale à 0. C'est l'équation homogène. 3. Déterminez la solution de E telle que y de 0 égale à 5. Voici la solution. Question 1. Montrez que la fonction f de x égale moins 2 fois l'exponentielle de moins x est une solution particulière de E. L'équation y moins 2y, l'équation y', pardon, moins 2y égale 6 fois l'exponentielle de moins x. Première question, c'est vérifier que la fonction f de x égale moins 2 fois l'exponentielle de moins x est une solution de l'équation E. Donc l'équation E.
Donc, première, on va dériver, on va calculer la dérivée f' dx. F' dx c'est égal moins d en facteur de moins 1 fois l'exponentielle de moins x. La dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins 1 fois l'exponentielle de moins x. Et ça égale 2 fois l'exponentielle de moins x. Donc, on va remplacer y' par f' dx et y par f dx. Donc, y' c'est 2 fois l'exponentielle de moins x moins 2 fois f dx, c'est égal moins 2 fois l'exponentielle de moins x. Ça égale 2 l'exponentielle de moins x plus 4 l'exponentielle de moins x, c'est égal 6 fois l'exponentielle de moins x. Alors, l'équation est vérifiée. Donc, f de x égale moins 2 fois l'exponentielle de moins x est une solution de E. F de x égale moins 2 fois l'exponentielle de moins x est une solution de l'équation E. Question 2. Déterminer la solution générale de l'équation R0 y' moins 2y égale à 0. L'équation R0 y' moins 2y égale à 0. Donc la solution générale y de 0, la solution générale y0 de x, c'est de la forme a fois l'exponentielle de dx. Question 3. Déterminer la solution de E telle que y de 0 égale à 5. Donc on sait que la solution générale de l'équation E, c'est égal la solution générale de l'équation R0 plus une solution particulière, c'est f dx, parce qu'on a déjà montré que f dx est une solution particulière de l'équation E. On va remplacer y0 de x est égal à fois l'exponentielle de dx plus f dx est égal moins 2 fois l'exponentielle de moins x. Donc, en utilisant la condition y2, en utilisant la condition y de 0 égale à 5, on remplace x par 0 et y de x par 5. Donc, y de 0, c'est égal a fois l'exponentielle de 0, c'est a, moins 2 fois l'exponentielle de 0, c'est moins 2. Tout ça, c'est égal 5. Alors, a égale à quoi? Égale 2 plus 5, a égale 7. Alors, en remplaçant a par sa valeur, on obtient la solution générale de l'équation E, c'est égal 7 fois l'exponentielle de dx moins 2 fois l'exponentielle dx. Donc, c'est tout pour cet exemple. Merci pour votre attention, chers élèves. La suite du chapitre sera dans le cours prochain. لجميع استفساراتكم بخصوص وباء كورونا